Véronique, Patrick et Dragos, bonjour. 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 Vous êtes les bénévoles de la page Nyon Solidarité Entraide Coronavirus. Vous avez rejoint l'équipe qui anime justement cette page. Et vous, Dragos, vous êtes carrément le premier bénévole à vous être inscrit. Pourquoi avoir rejoint tout de suite ces activités? C'est un grand plaisir d'abord d'intégrer cette équipe qui gère cette initiative citoyenne. Ce sont des gens vraiment merveilleux qui ont tous des profils différents et qui consacrent, qui dédient une partie de leur temps, beaucoup aussi de temps, pour soutenir cette cause de solidarité et d'entraide communautaire. Et quand j'ai reçu l'appel, j'ai décidé de me joindre tout de suite sans réfléchir. Véronique, quelles sont les rencontres qu'on fait sur le terrain? Déjà, on fait des rencontres dans les magasins parce que finalement, on rencontre ses amis qui font eux aussi leurs courses. Donc, du coup, ça permet des échanges qui n'étaient pas forcément prévus. Après, effectivement, les personnes à qui on amène les courses. Alors parfois, moi, j'en ai pas encore fait énormément, en tout cas pas au travers du site. Là, je vais faire ma deuxième tout à l'heure. Donc, mais c'est toujours beaucoup de merci, enfin, c'est assez chouette. Patrick, on sent qu'il y a beaucoup de solidarité, notamment entre les bénévoles qui animent cette page, mais toutes ces rencontres sont virtuelles. Vous les avez jamais rencontrées, les autres bénévoles? Effectivement, je les ai jamais rencontrés. Et par contre, c'est comme disait Véro, effectivement, on se croise des fois dans les supermarchés, on voit des gens qui apportent aussi les courses, même sur les paliers d'escalier. Donc, je pense que même si c'est virtuel pour l'instant, et j'espère que quand tout cela sera passé, on pourra effectivement se retrouver ici à Nyon pour fêter le retour à une vie normale. Dragos, vous êtes passé de bénévole à administrateur de cette page. Est-ce que vous avez prévu justement une grande fête pour réunir tous ces bénévoles une fois que cette crise sera passée? Oui, tout à fait. On est en train de discuter ce sujet aussi avec la commune de Nyon qui s'est offert pour soutenir une initiative comme ça. Et oui, donc nous pensons organiser une fête, une cérémonie où on peut intégrer tous les autres bénévoles et pourquoi pas faire un joli book ou un souvenir pour avoir un joli partage de cette expérience. Est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus de demandes justement pour aller faire des courses ou rendre des services? Ou est-ce que vous pensez qu'on arrive gentiment au pic de cette épidémie? Peut-être vous, Patrick? Moi, je vois qu'il y a toujours de plus en plus de personnes qui rejoignent le groupe. Je ne sais pas si Dragos a la même optique que moi. En tout cas, on était, il me semble, 700-800 quand j'ai commencé. Là, si je ne me trompe pas, on a passé le cap des 1000 personnes. Donc, il y a toujours encore du monde qui rejoint cette page et qui rejoint ce groupe solidaire. Véronique, solidarité, entraide, ce sont deux mots très forts qui sont contenus dans cette page. Est-ce que c'est un acte citoyen finalement que de rejoindre cette équipe de bénévoles? Alors un acte citoyen, c'est certain. Moi, je pense que ça va au-delà de ça. En fait, c'est simplement que on est dans une situation en fait qui cristallise un peu beaucoup de peur, beaucoup de choses, et le fait de pouvoir tout d'un coup se rendre compte que peut-être il y a des choses importantes à mettre en place et pas seulement de les garder dans des situations de crise, justement, au contraire, essayer de faire perdurer cet esprit de solidarité dont parfois on manque un petit peu, quoi. Ouais. Dragos, c'est devenu un site internet, cette page. C'est la page nyonsolidarité.ch. Pourquoi avoir franchi le pas finalement de devenir un site alors que cette page, elle cristallise finalement toutes ces rencontres, tout ce que mettent ensemble les bénévoles et puis les gens qui sont demandeurs de ces services? Parce que tout simplement, déjà, on a voulu avoir plus de visibilité. On travaille aussi maintenant pour intégrer des formulaires d'inscription pour faciliter les autres bénévoles qui vont nous joindre l'équipe, intégrer l'équipe pour s'inscrire. Et comme Véronique disait aussi, on espère que quand bientôt cette crise va se finir,
qu'on aura aussi une continuité de nos projets parce que nous pensons que voilà, quand les gens commencent à se mettre ensemble, à se rencontrer, il n'y a que de bonnes choses qui peuvent arriver. Et nous espérons que notre projet aura une continuation après. Alors, vous êtes tous des professionnels, vous avez tous une activité à côté. Comment vous pouvez marier justement votre activité de bénévole avec votre activité de professionnel? Patrick, peut-être. Alors écoutez, moi je travaille dans une importante entreprise horlogère de la ville de Nyon. Et depuis qu'il y a eu les mesures préconisées par l'OFSP, notre entreprise a décidé de nous mettre en confinement à la maison, donc pour notre bien-être et celui de notre famille. Et à partir de ce moment-là, étant une personne très active, je me dis mais qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là qu'à la télévision, justement, ils ont parlé au téléjournal du site Nyon Solidarité. Et tout de suite, avec ma femme, on s'est inscrit. Et sincèrement, depuis le premier jour, on a reçu déjà des appels, tant de personnes qui passaient par le site comme par la ville de Nyon, en fait. Donc, mon côté, de marier les deux, c'est assez facile parce que pour l'instant, je suis à la maison. D'accord. Est-ce que le fait de faire des courses, c'est la seule activité que propose cette page ou est-ce que parmi vous trois, eh bien, vous avez proposé d'autres activités, peut-être une simple écoute au téléphone ou des activités administratives? Qui veut répondre, Véronique? Oui. Ou Dragos? Ouais, vas-y. Et ensuite Véronique pour le mot de la fin. Ok. Oui, donc Florian, tout à fait. On a commencé avec des aides qui étaient proposées pour aider les gens à faire les courses. Mais avec le temps, on a vu qu'il y a des bénévoles qui s'offrent à promener des chiens, qui offrent des aides informatiques, comme c'était le cas, d'ailleurs, mon cas, qui offrent du soutien avec les démarches administratives. Nous avons une page sur notre site qui est dédiée pour cela. Donc, il y a une toute variété de types d'aides qui est proposée. Et oui, tout simplement aussi des gens qui se mettent à l'écoute. Et je pense que c'est très important parce qu'après des semaines de confinement, il y a des gens qui ont besoin aussi de soutien aussi pour le moral. Et cela, pour nous, c'est magnifique parce que ça met en évidence que notre communauté a compris l'importance de se mobiliser et de rester solidaire durant cette période exceptionnelle, si je peux dire comme ça. Véronique, quand vous allez faire des courses, vous avez une liste très précise, par exemple avec la marque des produits exacts qu'il faut trouver, ou est-ce qu'on vous dit juste j'ai besoin de pain, de beurre et de lait? Alors ça dépend. J'ai des listes très précises et d'autres, des biscuits. Mais lesquels? N'importe. Ok. Donc c'est un peu des deux. Et dans le cas où c'est très précis, c'est vrai que ça peut prendre du temps de errer dans les rayons pour trouver le bon grammage, la bonne marque. Et voilà, mais c'est presque plus pratique que quand on ne sait pas. Ça permet de faire découvrir de nouveaux produits peut-être et puis d'essayer finalement de découvrir des nouveaux biscuits pour soi-même. On va faire un dernier tour de table pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut retenir. S'il ne restait qu'une phrase à retenir de cette expérience Nyon Solidarité Entraide Coronavirus, laquelle serait? Patrick, commencez. Alors moi je dirais que c'est continuité parce que justement cela m'a fait découvrir qu'en fait les gens ont peut-être besoin de nous et on ne le savait pas. Parce que là, on a eu l'opportunité de faire cette action bénévole parce qu'on a eu ce cas de Covid-19. Mais aujourd'hui, ça me permet aussi de voir, de mon côté, qu'on peut continuer à faire cela. Donc pour moi, ce serait effectivement continuité pour aider aux personnes qui en ont besoin. Et de votre point de vue, Dragos, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette expérience? Oui, en plus de continuité, je pense que rencontre. Il y a des jolies rencontres qui se produisent, des rencontres entre différentes générations. Et je trouve que ça, c'est important. Et voilà. Voilà, une rencontre solidaire. Véronique, c'est à vous que revient le mot de la fin. Pour vous, qu'est-ce qui restera de cette expérience et qu'est-ce que vous aurez envie de faire perdurer par la suite? Alors, je vais reprendre, j'allais dire, intergénérationnel en fait. C'est vrai que plus s'occuper des personnes âgées avec qui on a moins d'échanges en règle générale au quotidien. Donc peut-être remettre ça un petit peu plus au centre
et puis se souvenir qu'ils sont là aussi et qu'il faut s'en occuper. Qu'ils se sont occupés de nous et maintenant c'est notre tour. Voilà, Véronique, Patrick et Dragos, 3 bénévoles pour la page Facebook Nyon Solidarité Entraide Coronavirus. Merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques minutes pour avoir partagé votre expérience. Merci. Merci beaucoup. Merci Fleur.